Aujourd'hui, on parle communication et on va commencer par la forme de communication qui a le moins d'impact. Et j'avais envie qu'on parle de celle-là en premier parce que c'est la plus évidente et on va pouvoir la mettre de côté. Donc, aujourd'hui, on parle de la communication verbale. C'est facile, la communication verbale. C'est les mots qu'on utilise, la façon qu'on a de prononcer les mots, la voix que nous avons. Et là, je parle pas de l'intonation, mais vraiment de la voix, du travail de vos cordes vocales. L'écriture, tout ce que nous écrivons, on utilise les mots, ça fait partie de la communication verbale. Puis où on peut avoir des petits challenges avec cet aspect-là, c'est que parfois, dû à notre éducation, à notre background, nous n'utilisons pas tous les mêmes mots. Parfois, il y a des mots qu'on utilise qui sont pas appropriés pour la situation, mais que notre compréhension en était erronée. Ça devient compliqué, la communication avec les gens. Parfois aussi, on est porté par nos émotions et les mots qui sortent de notre bouche dépassent notre pensée. Ça aussi, ça peut être un challenge dans nos relations interpersonnelles. Au niveau de la communication verbale, ce que je vous suggère de venir travailler, c'est vraiment de faire un moment de pause avant d'émettre des mots. C'est pas tellement long, c'est pas une affaire de 5 minutes, c'est quelques fractions de secondes pour vous demander si le mot que vous allez utiliser traduit vraiment bien votre pensée. Ça, c'est un travail d'introspection. Le plus souvent possible, demandez-vous si c'est vraiment ça que je veux dire pour que mon interlocuteur comprenne. Une fois que vous avez commencé cette réflexion-là, il va falloir que vous appreniez à écouter beaucoup plus que vous allez parler. On a 2 oreilles et une bouche, hein? C'est pas pour rien, c'est pas un hasard. On devrait écouter 2 fois plus. Écoutez le langage de votre interlocuteur. Adaptez-vous au sien. Si vous voulez que votre message soit bien perçu, il doit être communiqué dans un langage que votre interlocuteur va comprendre, pas le langage que vous croyez optimal. Donc, on se pose la question, on s'interroge aussi sur notre interlocuteur. Quel type de mots il utilise? Quels sont ses comparatifs? Donc, ça va vous donner des bons indices pour être capable de vous adapter parce que c'est la clé de la communication, c'est l'adaptation. C'est de garder nos couleurs, mais d'être capable de la rendre compréhensible aux autres. J'utilise souvent l'exemple des langues parce que c'est directement relié au langage verbal. Si moi, je parle français et que mon interlocuteur parle allemand, par exemple, ça se peut qu'on ait une problématique au niveau de la communication verbale parce que les mots que nous utilisons, les sons que nous émettons n'ont pas la même signification. Et ça arrive ça aussi quand on parle avec quelqu'un qui parle la même langue que nous. Ma façon d'exprimer quelque chose peut être complètement inadéquate pour mon interlocuteur. C'est à moi, si je veux que mon message soit bien perçu, d'adapter ma façon de l'émettre. Au niveau verbal, l'utilisation des mots, c'est ce qui va être la clé. C'est que vous soyez capable de trouver des mots qui parlent à votre interlocuteur et qui expriment également ce que vous voulez dire. Moi, j'ai réussi à augmenter mon dictionnaire de mots utilisés et de mots compris en parlant avec beaucoup de gens, souvent des gens qui ne me ressemblent pas du tout, et en lisant. La lecture m'a donné un vocabulaire incroyable. Donc, allez développer votre banque de mots, allez développer votre compréhension de ce qui est dit, puis ça va vous aider aussi à percevoir d'autres stratégies de communication à gauche et à droite qui avant vous auraient échappé. Oubliez jamais que tout ce qu'on consomme dans notre machine, que ce soit par nos oreilles, par notre bouche, par notre nez ou par peu importe ce que vous pouvez trouver comme façon de consommer, ça vient affecter autant dans votre 6 pouces que votre santé physique. Fait que c'est important de porter attention aux mots qu'on utilise, à l'impact qu'ils peuvent avoir, puis aussi aux mots qu'on consomme, puis qu'on accepte que les gens utilisent avec nous. Des fois, c'est pas toujours obligé d'être conflictuel de demander à quelqu'un d'utiliser un autre mot. C'est facile de dire « Hey, je m'excuse, mais quand tu dis ça, moi, ça me fait ça parce que X raison. » C'est important dans l'amélioration de la communication. Si vous avez des questions, vous voulez des trucs un petit peu plus poussés sur la communication verbale, écrivez-moi verbal en commentaire, ça va me faire plaisir. Puis si vous avez des questions, posez-moi-les. Dites-vous toujours que si vous avez une question, c'est sûr que quelqu'un d'autre là, mais est juste un petit peu trop gêné pour la poser. Donc, votre question va aider un paquet de personnes. Je vous aime fort. On se retrouve pour le prochain type de communication.